Nous savons qu'aujourd'hui, le Rwanda attaque la RDC. Donc on ne peut pas permettre à ce que le Rwanda vienne s'installer au Congo. C'est la logique. Vous savez, j'avais sur ça sert info, j'ai dit simplement que le Congo est en guerre contre la RDC. Mais les gens rigolent. Bon, nous avons peut-être la chance de voir les choses plus loin et plus tôt. Mais aujourd'hui, avec les accords que le Congo a, les accords militaires qui lient le Congo et le Rwanda, font que le Rwanda est considéré comme une base arrière pour le Congo. Et ça, c'est depuis un moment que les gens ne le constatent pas. Hein? Nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a des armes qui viennent, il y a des camions de troupes qui viennent par le port de Pointe-Noire et qui vont au Lombo et ensuite tout va à Kigali. Nous le savons. Donc, le Congo est en guerre contre la RDC. Et nous sommes liés à Kagame, nous sommes liés au Rwanda par ces accords signés par le fils de Denis Sassou Nguesso et son père. Écoutez, moi je connais bien Thierry Mongala, il est assez intelligent pour nous démontrer que M. Sassou Nguesso c'est un menteur. C'est simplement ce qu'il veut dire. M. Sassou Nguesso n'a pas parlé de 3 ans, mais M. Sassou Nguesso a parlé de l'année 2024. Donc maintenant que M. Mongala veut arranger, mais en arrangeant, il fait du mal à son président, parce qu'il le traite de menteur, d'incompétent. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui M. John Binit Nzaba. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Merci. Toujours délégué général des Assises? Toujours. Toujours. Et toujours. Je bénéficie de la confiance de mes compatriotes, donc jusque-là nous sommes toujours là à la direction. C'est une délégation à vie apparemment, ça fait quand même quelques années que vous êtes délégué général. Je voulais juste rendre mes hommages à notre frère qui est décédé, M. Maté, Songemas, qui est décédé il y a 2 semaines et qui a beaucoup contribué dans les assises, et je crois que aujourd'hui c'est quelqu'un qui a souffert, et je crois que tout ce qu'on peut souhaiter c'est que son âme repose en paix. Alors, que l'âme de notre frère repose en paix. Monsieur John Binit Nzaba, nous vous invitons aujourd'hui pour parler de l'actualité congolaise et également d'autres problèmes annexes. Monsieur John Binit Nzaba, alors nous enregistrons cette interview, il faut le dire aux téléspectateurs, le 15 août. Et j'espère que après vous allez m'inviter à prendre une petite bière parce que là il fait très chaud sur Paris. On a vu sur internet circuler des messages qui appelaient au boycott de la fête de l'indépendance du Congo-Brazzaville, sous prétexte que le Congo-Brazzaville n'est pas un pays indépendant. Est-ce que vous célébrez aujourd'hui la fête de l'indépendance ou vous boycottez? Écoutez, je dirais simplement qu'au nom de ceux qui se sont battus pour cette indépendance, qui ont mené une dépression dont on sait comment c'est passé sur le plan africain, et je crois que nous étions sur une base où nous allons vers l'indépendance. Mais aujourd'hui, on constate simplement que après tant d'années, et surtout avec l'arrivée de M. Sassou Nguesso, on a tout perdu. On ne peut pas être indépendant qu'on n'est pas, indépendant sur le plan alimentaire. On ne peut pas être indépendant, même qu'on n'est pas sur le plan, on n'est pas indépendant sur le plan politique. Aujourd'hui, il y a des accords qui nous lient, qui font à ce que nos pays sont étranglés. Il y a le franc CFA, il y a beaucoup d'autres accords aujourd'hui qu'il faut vraiment dénoncer, sortir de là. Donc moi je crois que ce processus-là a été arrêté par M. Sassou Nguesso. Nous ne pouvons pas aujourd'hui célébrer simplement comme ça l'indépendance, parce que nous ne sommes pas indépendants. Sassou nous a nous a encore enfoncé un peu plus loin, donc nous ne sommes pas indépendants, et aujourd'hui nous nous battons pour cette indépendance-là, que les Congolais retrouvent la pleine indépendance, où chacun peut faire ce qu'il faut pour ce pays-là. Qu'on donne la chance à tous, qu'on donne la chance à ces jeunes. Vous voyez, aujourd'hui on parle de 100 000 emplois. À 8 mois, 9 mois, il n'y a même pas un seul emploi qui a été créé. Mais c'est un leurre, nous connaissons bien M. Sassou Nguesso. Donc, c'est pour dire simplement que non, cette indépendance-là a été vraiment trahie, ça a été trahi. C'est une trahison pour M. Sassou Nguesso qui est arrivé, qui sur les 60 ans, il a gouverné 45 ans, ou bien je crois 50 ans. Donc vous voyez, tout cela est remis à zéro. Aujourd'hui, le Congo est dépendant.
Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, en ce qui concerne la fête de l'indépendance, un décret du gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso a été publié interdisant toute manifestation dans les différents départements du Congo, hormis Brazzaville, où va se tenir le défilé. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on interdise aux Congolais, puisque c'est la fête de l'indépendance, de célébrer dans leur région? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ces régions-là, il y a des choses qui se préparaient et qui inquiétaient le gouvernement? Non, aujourd'hui, M. Sassou Nguesso fait face aujourd'hui à, de tout part, je dis bien, c'est du nord comme au sud, à une contestation générale, il faut le dire. Et les gens ne s'en cachent plus, les gens sont prêts à manifester, les gens, c'est juste un problème de temps, parce que nous sommes sur le terrain, on voit tout ce qui se passe sur le terrain, c'est juste un problème de temps. Mais il peut prendre autant de décrets qu'il arrange, ou bien qu'il veut, mais je crois qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là qui a été trahie à jamais, il pense qu'il ne peut pas subir ce que nous on a subi, ou bien ce que les autres ont subi. Cette jeunesse-là est prête, et je crois que je peux compter sur eux pour les avoir entendus, pour les avoir aidés dans certaines manifestations. C'est des gens qui sont déterminés. Donc son décret ne signifie absolument rien pour les Congolais, parce que les Congolais, enfin, vous imaginez, les retraites ne sont pas payées, et vous ne voulez pas que les enfants, les petits-enfants de ces parents-là puissent aller manifester, ou bien puissent, comment on appelle ça, se mettre dans la rue pour revendiquer. Non, ça c'est, je vous le dis, que ça soit à la fin, tout ce qu'il peut faire n'amène à rien, sauf que la grogne est partout. Même tous nos amis du Nord qui nous rejoignent dans ce combat sont avec nous pour un Congo que nous souhaitons le meilleur que jamais. Le meilleur que jamais, parce que l'intérêt pour nous demain, c'est d'injecter beaucoup d'argent dans ces régions-là pour relancer l'économie, que les Congolais, comme je le dis toujours et je le répète sans cesse, que les Congolais s'accaparent de cette économie aujourd'hui que M. Sassou Nguesso a mis dans les mains des étrangers. Aujourd'hui, les Rwandais envahissent tous les marchés du Congo. Ils ont le port, ils ont le bois. Aujourd'hui, ils sont dans les recherches minières. Donc, on ne peut pas toujours comme ça mettre le Congo dans la main des étrangers. Et ça, notre devoir, c'est de mener ce combat et faire à ce que les Congolais récupèrent leur dû. Alors, le Congo, comme vous dites, n'est pas indépendant. Certains disent qu'aujourd'hui, votre pays, le Congo-Brazzaville, devient une colonie du Rwanda avec la cession des terres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu. C'est également dans votre région d'origine, la Bouenza, où le gros des terres a été concédé aux Rwandais. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Écoutez, ça, depuis un moment, nous avons marché, nous avons fait des meetings, on a beaucoup fonctionné sur ce sujet-là, et ça continue, parce que tout ce que nous voulons simplement, c'est que les choses soient plus claires que jamais. Nous avons décidé, avec tous les peuples qui sont avec nous, que nos terres ne sont pas à vendre. Elles ne sont pas à vendre, elles ne sont pas aussi à céder, elles ne sont pas aussi à laisser aux mains des Rwandais pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Parce que nous savons par la suite ce qui se passe. Donc, notre combat continue et nous souhaitons simplement que ces accords-là soient nuls et que tout soit annulé et que les Congolais puissent reprendre leurs terres, vivre en paix. Parce que même là, on parle de l'indépendance. Ils sont tous aujourd'hui au boulevard Alfred Raoul, mais ce sont tous des inconscients qui ne comprennent pas que les terres ne peuvent pas être vendues, les terres ne peuvent pas être cédées. Quand vous avez des populations, tout ce que vous avez à faire, c'est les aider à exploiter ces terres-là, leur donner les moyens. Au lieu de garder l'argent dans les paradis fiscaux ou bien dans les maisons, je crois qu'aussi M. Sanguesque, avec la bonne foi qu'il pouvait avoir, c'était d'aider les Congolais à exploiter ces terres-là et non donner des concessions à nos amis du Rwanda, dont nous savons bien que le but pour eux, ce n'est pas de venir cultiver, ou bien leur but, c'est avoir un accès, un endroit. Vous savez, on disait bien que
un endroit comme Maluku, ils peuvent héberger 500 000 personnes, même parfois, non, 5 millions de personnes. Voyez. Donc, déjà, tout ça, il y a une autre vision sur l'avenir de ces terres-là. Nous voulons simplement vivre un bon voisinage avec la RDC. Nous savons qu'aujourd'hui, le Rwanda attaque la RDC. Donc, on ne peut pas permettre à ce que le Rwanda vienne s'installer au Congo. Vous pensez que c'est une faute politique, diplomatique? Vous pensez que ça peut entraîner entre les frères du Congo Brazzaville et ceux de la RDC soyons logiques. Vous savez, j'avais sur ça sert info, j'ai dit simplement que le Congo est en guerre contre la RDC. Mais les gens rigolent. Bon, nous avons peut-être la chance de voir les choses plus loin et plus tôt. Mais aujourd'hui, avec les accords que le Congo a, les accords militaires qui lient le Congo et le Rwanda, font que le Rwanda est considéré comme une base arrière pour le Congo. Et ça, c'est depuis un moment que les gens ne le constatent pas. Hein? Nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a des armes qui viennent, il y a des camions de troupes qui viennent par le port de Pointe-Noire et qui vont au Lombo et ensuite tout va à Kigali. Nous le savons. Donc, le Congo est en guerre contre la RDC. Et nous sommes liés à Kagame, nous sommes liés au Rwanda par ces accords signés par le fils de Denis Sassou Nguesso et son père. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberté. Alors moi je vais rapidement rebondir parce que vous avez parlé des 100 000 emplois que monsieur Denis Sassou Nguesso a promis à sa jeunesse. Mais il y a, je pense, quelques jours, monsieur Thierry Mongala, son porte-parole, a communiqué sur le fait que cette promesse allait être tenue sur 3 ans, que vous les Congolais n'aviez pas bien compris qu'il s'agissait d'une promesse qui allait se faire sur 3 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que sur 3 ans, M. Denis Sassou Nguesso peut arriver, après 40 ans de règne, de fournir en tout cas 100 000 emplois jeunes Congolais? Ben, écoutez, moi je connais bien Thierry Mongala, il est assez intelligent pour nous démontrer que M. Sassou Nguesso c'est un menteur. C'est simplement ce que ça veut dire. M. Sassou Nguesso n'a pas parlé de 3 ans, mais M. Sassou Nguesso a parlé de l'année 2024. Donc maintenant que M. Mongala veut arranger, mais en arrangeant, il fait du mal à son président, parce qu'il le traite de menteur, d'incompétent. Hein? Je sais qu'aujourd'hui, il a dit ce qu'il pense, mais il n'arrange pas les Congolais, parce que M. Sassou Nguesso a bien dit que c'est en 2024, il y aurait 100 000 emplois. Écoutez, c'est pas dire que c'est pas possible, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas la volonté et rien ne se fera. Donc, M. Thierry Mongala qui va ajouter 3 ans, rien ne se fera en 3 ans. Tout ce que les Congolais doivent comprendre, qu'il ne faut plus croire à ces paroles. Nous avons donné, la jeunesse a donné 7 mois, 8 mois aujourd'hui, bientôt 9 mois, et rien ne se fait. On va vers la fin de l'année 2024. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'espoir. Une fois de plus, vous constatez comme moi que nous sommes là devant une bande de menteurs, des voleurs. Parce qu'en même temps qu'ils le disent, l'argent qui devait créer des emplois sont trésorisés dans leur maison là-bas. Hein? Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a de l'argent. En plus, il y a des vols qui se font. Hein? L'argent ne passe pas au trésor. Tout passe par les mains de Madame Joly et puis M. Sassou Nguesso. Donc, aujourd'hui, nous savons bien. Donc, M. Sassou Nguesso n'a aucune volonté. Donc, je crois que Thierry Mongala n'a rien à dire, sauf venir nous démontrer par son intelligence que ce monsieur est incompétent. Ne croyez pas en lui. Donc, même dans les 3 ans qu'il donne, c'est une raison pour se dire que non, même 3 ans, il ne le fera pas parce qu'en 40 ans, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Même donner du travail à ses enfants, il n'a jamais fait. Voyez. Donc, ce n'est pas aux Congolais ce n'est pas les Congolais qui vont le faire. Monsieur John Bininzaba, on va rester sur les emplois des jeunes. Entre les 100 000 emplois promis par M. Denis Sassou Nguesso et les 120 000 emplois promis par le Rwanda, ça fait quand même, allez, on va dire en gros 200 000 emplois pour les jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut au moins faire confiance au Rwanda qui a été appelé à la rescousse par M. Denis Sassou Nguesso pour développer le pays? Est-ce que vous ne pouvez pas dire aux Rwandais, allons, on va voir ce que vous allez faire, un peu comme dit leur ambassadeur? Non, je vais vous laisser dire. Qui vous accuse d'ailleurs d'instrumentaliser les populations? Oui, mais parce qu'ils pensent qu'ils maîtrisent l'Afrique.
Il maîtrise d'autres pays, mais pas le Congo. Non, c'est simplement pour dire que le Rwanda est passé dans l'est de Kinshasa, ils occupent une partie, il y a combien d'emplois qu'ils ont créés. En RCA, il y a combien d'emplois qu'ils ont créés. Partout où ils passent là, il n'y a pas d'emplois qui sont créés. Ils vous amènent juste des militaires et des femmes ils assurent la sécurité des présidents, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Voyez, qui les crée d'abord au Rwanda. Nous avons tous aujourd'hui que quand vous quittez Kigali, le reste là c'est la pourriture. Donc il ne faut pas qu'on nous mette devant une façade comme pour dire le Rwanda a réussi. Non, allez, pour nous qui sommes partis au Rwanda, on sait que quand on quitte Kigali, après il n'y a plus rien. Voyez, donc le Rwanda ne nous amène rien, M. Sassou Nguesso ne nous amène rien. Aujourd'hui, tout ce que nous savons, c'est que ces accords-là, c'est des accords militaires pour que nous soyons le soutien logistique de la guerre au Rwanda menée par le Rwanda. La guerre en RDC menée par le Rwanda. Il faut que ça soit clair, que nos amis de la RDC le comprennent. Aujourd'hui, le Congo devient une base arrière pour le Rwanda. Ça, ce n'est plus à cacher. Aller au port de Pointe-Noire, tous les véhicules qui viennent au port, ça ne va pas dans des camps militaires congolais du Congo. Hein. Ça va au Lombo. Hein. Et au Lombo, c'est là où les avions militaires viennent récupérer ça pour que ça arrive à Kigali pour les transporter sur le champ de la RDC, l'est de la RDC. Donc, le Congo est une base arrière. Donc, nous sommes en guerre contre la RDC. Et ce n'est pas tolérable. Nous pensons que nous devons dénoncer cela et qu'avec nos amis de Kinshasa, il faut qu'il y ait un soutien pour que nous puissions mener ce combat-là ensemble parce que nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait une guerre en face et que nos frères, que nous attaquons à nos frères ou que nous permettons aux ennemis de nos frères de les attaquer par nous. Est-ce que finalement le Rwanda, en tout cas qu'on accuse de coloniser ou d'occuper le Congo, n'est finalement pas l'arbre qui cache la forêt? Vous n'avez jamais eu, quand je dis vous, les Congolais, le courage de dénoncer la mainmise d'autres communautés qui ne sont même pas africaines. À Pointe-Noire, on voit les Indiens, les Pakistanais, les Libanais. Tous ces gens-là, vous ne les avez jamais dénoncés. Est-ce qu'il n'est quand même pas mieux que ce soit des Africains qui occupent le terrain? Écoutez, dans le bon à la sens, place des autres. Dans le bon sens, il n'y aura pas de problème. Les Rwandais ont déjà reçus au Congo. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une sorte d'impérialisme rwandais qui fait qu'ils veulent s'accaparer de toutes les richesses qui sont autour dans l'Afrique centrale. Donc, ils viennent avec d'autres intentions. Et nous sommes des politiciens. Le politique prévoit l'avenir. Donc moi, aujourd'hui, je ne peux pas accepter cela parce que je sais ce qui va arriver à des Rwandais, je sais ce qu'ils font. Donc notre devoir aujourd'hui, c'est empêcher que cela se fasse pour que demain, nous ne soyons pas colonisés par les Rwandais et dont nous connaissons les ambitions. Aujourd'hui, c'est des gens qui mènent la terreur dans tous les pays et ça, c'est inacceptable. Il faut que nous apprenions à vivre en paix. Nous avons un avenir radieux. Nous avons aujourd'hui des richesses énormes. Et vous savez pas quoi en faire, monsieur? Non, c'est pas quoi en faire. Je suis désolé. Mais je suis désolé. Vous dites que vous êtes riche. Mais je vais toujours revenir à M. Sassou Nguesso. Mais on voit la misère totale dans le pays. Monsieur Mingwa, il faut reconnaître, pendant 40 ans, les Congolais ont été bloqués. Les Congolais ont été bloqués. Et c'est fait exprès, c'est sciemment. Aujourd'hui, il y a une génération qui comprend que non, il ne peut pas tolérer cela. Et qui aujourd'hui se bat. M. Sassou Nguesso a fait de telle sorte que aucun Congolais n'émerge. Même dans sa tribu, même, vous voyez. Mais aujourd'hui. Mais arrêtez, M. John Binedzaba. Dans sa tribu, ça veut dire quoi? Mais même que aujourd'hui, il n'y a pas de milliardaire Moshi qui est homme d'affaires. Et pourtant, il peut en fabriquer. Vous voyez? Non, parce que son seul but, c'est de faire du mal aux Congolais. Et je le dis bien aux Congolais, où qu'ils soient. Hein, on le voit parfois prendre 300 000 ou bien les distribuer aux danseurs. Mais ça vaut quoi ça? Alors, M. John Binedzaba, on va clôturer rapidement le dossier, en tout cas le volet qui concerne le Rwanda. Comme vous le savez, on peut ne pas clôturer ce dossier sans parler de Mme Joly, qui est accusée à tort ou à raison d'avoir une mainmise sur le pétrole, les finances du Congo. Est-ce que là, franchement, on n'accuse pas
une bonne dame de tous les maux du Congo, est-ce que vous pensez que la faillite du Congo est à mettre sur le dos de Madame Joly? Est-ce que là, on n'est pas en train d'épargner tous ceux qui ont contribué à ruiner ce pays en s'en prenant à une femme, quelle qu'elle soit? Je voudrais bien, mais il faut... Attendez, vous ne pouvez pas nous laisser attaquer M. Bouya, vous ne pouvez pas nous laisser attaquer Christelle Sassou Nguesso et qu'on épargne une personne à qui M. Sassou Nguesso a donné tous les pouvoirs. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'avec les pouvoirs que M. Sassou Nguesso lui a donnés, elle a tout. Elle a la même mise sur l'économie du pays. Elle a la même mise aujourd'hui même sur une partie politique du pays. Donc ça, c'est avéré ça. Quand on va, elle est partie au Kazakhstan, elle est partie un peu partout, c'est elle qui mène le bateau. Et quand moi je disais à un certain moment que non, c'est elle qui va vendre le pétrole avec la direction de la SNPC. La SNPC. Donc c'est elle qui fait aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui qu'on essaie de voir, oui, M. Sassou Nguesso a fait ce choix, mais pourquoi déjà il a fait ce choix? Peut-être qu'il pensait qu'elle ferait mieux. Mais après sa nomination, après l'avoir donné tous les pouvoirs aujourd'hui, on constate que les retraités ne sont pas payés, les salaires ne sont pas payés, les hôpitaux deviennent de plus en plus des mouroirs. Vous voyez, tout ça aujourd'hui fait qu'elle est arrivée là, elle n'a rien apporté de plus. Il y a plus de vols, le pétrole congolais est vendu, on ne sait pas où ça va, mais ça ne rentre pas dans les caisses. Et on ne fait pas que l'État est en faillite. Mais écoutez, l'État est en faillite, mais il faut d'abord que cet argent rentre dans les caisses du Congo pour qu'on sache, mais avec toutes les recettes, avec tout ce qu'on a, on ne peut pas déclarer l'État en faillite, M. Makosso. Donc, je crois que les gens ne veulent pas dire la vérité. Madame Joly, aujourd'hui, elle est la pièce maîtresse de tous les malheurs du Congolais aujourd'hui. Qu'on ne le cache pas. Hier, on le disait pour Denis Christelle Sassou Nguesso, aujourd'hui c'est elle. Parce qu'elle a la même mise, elle a la signature, elle va représenter le Congo partout où elle le veut, au nom de M. Sassou Nguesso. Mais c'est sa représentante personnelle, monsieur. Oui, mais personnelle. Bon, ça, ce qui m'étonne, c'est que vous dites qu'elle est responsable des malheurs du Congo. Oui, parce que là, aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Vous ne faites pas le jeu, parce non. que nous savons tous que toutes ces informations-là sont alimentées par des gens qui sont à la présidence dont je ne sais pas le nom, y compris le ministre de M. Sassou Nguesso. Mais non, écoutez, il faut qu'on soit logique. Nous sommes là, on n'est pas là parce que Madame Joly ou bien non, c'est pas ça. Il faut qu'on soit clair, parce que c'est un sujet très important, on ne peut pas l'aborder comme ça. Je dis simplement que on a vu M. Christelle Sassou Nguesso, comment il a géré le pétrole. On a condamné, on a vu tout ce qu'il a fait. On a dénoncé, on a réussi à suivre où va cet argent-là. Aujourd'hui, depuis un moment, c'est une autre personne qui est là, qui gère, je dis bien qui gère le pétrole. Parce que elle le fait au nom de M. Sassou Nguesso. Elle a tous les pouvoirs. Donc, nous, c'est voir quelle est la différence. Mais moi, je répète, je constate que depuis qu'elle est arrivée, les Congolais n'ont que des problèmes. Le Congolais s'appauvrit de plus en plus. Les retraités qui étaient payés régulièrement, aujourd'hui ne sont plus payés. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a des retards de salaire partout. Dans certains, comment on appelle ça, peut-être c'est l'armée qui est épargnée aujourd'hui, mais nous savons que dans d'autres secteurs, les salaires ne sont pas payés. Donc, je voudrais juste poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle a apporté aujourd'hui. C'est pour ça que je dis simplement que non. Moi, nous travaillons et nous savons ce qui se passe exactement. Quand vous décrivez, M. Nzaba, tout ça, qu'est-ce qui fait que les Congolais ne se révoltent pas? Non, les Congolais... C'est un travail que nous faisons. On a l'impression que les Congolais, finalement, s'accommodent bien avec cette politique, qu'ils mangent ou pas, ils sont chez eux tranquilles. Est-ce que là, vous n'interpellez pas les Congolais pour qu'ils manifestent pendant que vous êtes vous-même assis à Paris en train de manger votre semoule comme dit mon grand frère Lucien Pambou? Vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi vous n'allez pas sur le terrain et que vous appelez les jeunes à manifester? Nous sommes aujourd'hui, pour certains, une diaspora responsable qui s'assume. Parce que nous ne sommes plus là à faire des réunions à tout bout de champ. Nous sommes concentrés sur ce qui se passe au Congo et Dieu seul sait que nous y mettons le peu de moyens que nous avons. Donc on n'est pas là assis, on est là, on contribue et ils peuvent le témoigner. Ils ont leur soutien. Aujourd'hui, l'intérêt, ce n'est pas que M. Nzaba soit président ou quoi. L'intérêt, c'est que le Congo sorte de ces difficultés-là, que le Congo mette, que le M. Sassou Nguesso soit mis dehors. C'est ce qui est important aujourd'hui. Là, ce mot ou pas, nous contribuons et ça,
beaucoup de gens le savent. Donc, je crois que pour Madame Joly, les Congolais doivent le comprendre de plus en plus parce que les choses se passent clairement aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire que non, les autres ne le faisaient pas. Mais je dis simplement que dans chaque chose, quand vous évoluez, vous devez savoir si vous avez progressé ou bien vous avez reculé ou vous avez stagné. Mais je dis simplement qu'avec Madame Joly, vu ce qui se passe, elle gère le port, elle gère le pétrole, elle gère la présidence, elle gère tout aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'elle soit là et qu'on ne puisse pas la dénoncer. Et je le dis simplement, elle achète des armes. Si on achète des armes, c'est pour le Congo, est-ce que le Congo a besoin des armes? Ce n'est pas la priorité. Donc l'argent du pétrole, ce n'est pas pour acheter des armes. Vous allez au Kazakhstan là-bas pour faire, alors que c'est un pays pétrolier, vous allez leur vendre du pétrole pour faire quoi? C'est simplement que c'est des échanges aujourd'hui. Donc je dis que Madame Joly, à travers le poste qu'elle a, elle fait du mal au Congo, mais au bénéfice du Rwanda. Est-ce que c'est un agent de Kagame? Ben, écoutez, mais je ne peux pas dire que... Aujourd'hui, le constat que moi je fais... Non, vous êtes quand même le patron de SACER Info. Je dis que le constat que tout je ce que fais... vous diffusez. Non, oui, mais... Est-ce que Madame Joly est un agent? Moi je dis qu'aujourd'hui, je le constate et je peux confirmer. Parce qu'elle travaille pour elle. Elle travaille pour M. Kagame. Quand on va... Je vous le dis, elles vendent le pétrole. Mais pour l'argent du pétrole qui payait les retraités aujourd'hui, on ne peut pas les payer. Parce qu'on va acheter des armes. Et quand ces armes-là arrivent, qui a la manigance pour que tout arrive à Kigali? C'est elle. Donc, agent de Kagame, oui, mais même parfois même plus que ça, parce que tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est très déterminant et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la RDC. Donc pour vous, M. John Bininzaba, si Mme Joly est relevée, tout redeviendra, je n'ai pas envie de dire normal, mais le Congo va se développer. Mais écoutez, je dis simplement que en tout cas, c'est une tâche aujourd'hui pour nous. Et il faut pas le cacher. C'est une tâche. La situation, le pays n'est pas dans une situation économique difficile. Il faut qu'on le dise. Il n'y a pas de crise mondiale. Le pétrole se vend très bien. Et on veut nous faire croire que non, il n'y a pas d'argent pour payer les travailleurs. On veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'argent pour payer les retraités. C'est normal. Donc l'argent là va quelque part. Et si moi je vous dis que non, cet argent sert à acheter des armes pour le Rwanda, et que je vous dis que je confirme que le Congo est en guerre contre la RDC, au soutien au Rwanda par ces accords, ben écoutez, nous dénonçons la présence de Rwanda et ces accords-là aujourd'hui, nous constatons que ça donne du pouvoir aux Rwandais de faire beaucoup de choses sur le terrain congolais. Donc ce n'est pas seulement parce qu'on n'aime pas ou bien on est contre les Rwandais, non. Nous sommes un pays, nous avons parlé de l'indépendance, nous sommes le 15 août, et je crois que plus que jamais, les Congolais doivent faire le nécessaire pour qu'on s'approprie cette indépendance et que tout soit dans nos mains et non de compter sur les étrangers. Mais c'est certain que ça a tellement trahi ce pays-là, nous a mis dans les mains des étrangers. Tous, nous avons un grand travail à faire et le Congolais doit en être conscient. Il ne s'agit plus de dormir aujourd'hui. Nous devons chacun, où qu'il soit, participer. Et pour cela, nos femmes et bien d'autres, aujourd'hui les jeunes s'y mettent, que les femmes aussi s'y mettent, que les jeunes aussi s'y mettent, les vieux, que tous les Congolais s'y mettent parce que nous sommes un pays en danger. On ne peut pas être co-belligérant contre la RDC qui est en face de chez nous. Ce n'est pas possible. Monsieur John Bininzaba, à propos des terres, il y a une opinion qui commence à éclore, en tout cas à se faire entendre, sur le fait qu'on a vendu ou cédé exclusivement les terres de la partie sud du pays. On n'a entendu aucun notable du Nord dénoncer ce fait. Est-ce que vous comprenez là que finalement une bonne partie de l'opinion publique du Sud pense que les nordistes s'en fichent? Écoutez, je ne sais même pas si c'est encore des notables, vous voyez. Parce que ou des personnalités. Oui, mais est-ce qu'ils savent? Ils en sont conscients? Non. Vous savez, aujourd'hui, le Congolais a perdu ses valeurs. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils sont soit présidents de la République, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont présidents du Sénat, il y en a qui ne savent pas qu'ils sont présidents de l'Assemblée. Donc, ils sont confondus, ils se confondent. Le problème du Congo, c'est que ceux qui sont un peu plus hauts ils se ramènent vers le bas, ils ramènent aussi les autres vers le bas.
on ne fait pas le sens contraire où on fait monter les autres. Donc, déjà, il faut reconnaître ce qu'on est. Quand on occupe un poste, on sait pourquoi on l'occupe et quel devoir on a. Donc, vous ne me parlez pas des notables, vous me parlez pas de... Parce que tout ça, c'est fini, ça. Monsieur Sassou Nguesso a balayé tout ça. C'est ce que nous devons faire, c'est notre combat d'aujourd'hui pour que la dignité revienne. Donc, je crois que pour les problèmes des terres, tous les Congolais, où qu'ils soient aujourd'hui, on travaille avec certains, ils ne veulent pas que c'est un danger. Parce qu'ils savent bien, pour beaucoup, je ne suis pas le seul à comprendre cela, mais il y a des schémas qui sont déjà faits. Notre Congo sera divisé en trois. Vous voyez? Donc, vous savez, ce combat ne se résume pas simplement au Rwanda. Je l'ai toujours dit. Tous les territoires que le Rwanda cherche à conquérir, c'est pourquoi? C'est pour faire des bases militaires. Et à la fin, qu'est-ce que le Rwanda va faire? Il sera membre de l'OTAN. Et l'OTAN implantera ses bases. C'est clair. Mais ça, il n'y a que le SACER et nous qui le savons, mais je donne l'information. Donc, le combat de terre, il est déterminant pour notre vie. C'est la survie des Congolais. Nous ne pouvons pas laisser cela. Et c'est la survie de nos frères qui sont en face. Jamais on acceptera de livrer la RDC au Rwanda par le Congo-Brazzaville. Il faut qu'on le dise très clairement, que les gens le comprennent très clairement. Et ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout, même si M. Sassou Nguesso pense qu'il a tout fait. Ces accords sont nous les non-avenus et nous allons les mettre à plat, même si on veut nous cacher nos volets militaires. Mais nous savons aujourd'hui que non, le Congo est une base arrière militaire par ces accords. Donc, à un moment donné, la RDC, le Rwanda peut faire venir 3 000 militaires, 10 000 militaires, autant qu'il veut, avec les accords pour intervenir s'il y a une situation. Et vous savez qu'une situation il se veut qu'un Rwandais soit de l'autre côté de Maluku, en RDC, tire sur Maluku, et ça sera une situation qui sera créée. Et c'est l'occasion pour le Rwanda de ramener ses forces et pour dire que le Congo est attaqué et qu'eux ils viennent attaquer, alors qu'eux ils viennent pour régler leurs problèmes avec la RDC. Nous n'allons pas le permettre. Que les Congolais comprennent bien que ces accords avec le Rwanda, le but c'est cela. Ce n'est pas venir faire l'agriculture, c'est occuper et en faire des bases. Monsieur John Binetsaba sur Congo Liberty, vous avez fait un décryptage de l'actualité congolaise, y compris politique. C'est quoi vos solutions pour le Congo? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut quand même être dans la proposition. Je ne vais pas ici vous attaquer un peu plus puisque vous le faites sur SACER Info. On veut aujourd'hui que vous nous donniez vos solutions. Écoutez, nous l'avons toujours dit, nous pensons que la solution politique, elle demeure. Nous pensons qu'un rassemblement, une grande réunion où les Congolais vont se retrouver pour parler de l'avenir et penser ses plaies, ça c'est une solution qui peut faire à ce que les Congolais aujourd'hui, qui se replient dans l'ethnie, puissent comprendre que non, on est obligé d'évoluer ensemble. Aucune ethnie ne peut commander ce pays. On le voit aujourd'hui. Comment M. Sassou Nguesso est en train d'instrumentaliser l'ethnie Moshi. Donc, je crois qu'il n'y a rien. Nous devons faire de telle sorte que le Congo de demain soit un Congo d'ensemble. Mais de là, la solution politique ne suffit pas. Je crois que pour aller plus loin, nous pensons, comme je le dis toujours, que nous devons faire un pont vers l'économie et s'accaparer de ces régions, les développer, mettre des moyens. Il faut que chaque région, chaque département ait un budget assez important. J'ai toujours misé sur à peu près de 250 milliards ou 200 milliards pour que les autochtones ou bien les originaires ou bien les Congolais s'approprient et créent des emplois. C'est possible. C'est comme ça qu'on peut créer des emplois. Parce qu'avec l'agriculture que nous devons mettre en avant, je crois que tout peut être avancé, faire à ce qu'on puisse faire de la tomate, faire des conserves, tout est possible. Mais nous pensons qu'il faut donner les moyens et l'occasion à nos compatriotes sur lesquels nous comptons et sur lesquels je crois que jusqu'à aujourd'hui nous pensons qu'ils sont fiables. Et ça, nous
déplorant le comportement de M. Sassou Nguesso, qui pense que les Congolais ne valent rien, ne valent rien. Je crois qu'il a tort et nous allons le lui démontrer. Donc nos solutions, c'est vraiment économique. Parce qu'aujourd'hui, si l'économie est bien développée dans chaque département, on ne parlerait plus de tribalisme. On ne parlerait même pas de guerre parce que chacun défendra son pain. Vous comprenez? Le peuple congolais, c'est un travailleur. Donc, donnons l'occasion à ce Congolais de travailler et je crois que c'est celle-là qui va compléter cette solution politique, faire à ce que ceux qui veulent faire la politique fassent la politique, ceux qui veulent faire l'économie feront l'économie. C'est comme ça dans un pays. Donc, on ne peut pas rester comme ça où on est des clans, on pense qu'un tel groupe veut attaquer tel groupe ou bien les autres n'attendent que le départ des autres pour les tuer ou bien pour la revanche. Non. Nous sommes pour une solution de paix parce que l'avenir du Congo doit se développer doit se développer dans la paix et c'est notre conviction. Monsieur John Bininzaba, on vous remercie, on vous souhaite de bonnes vacances si vous les prenez et on vous dit à très bientôt sur Congo Liberty. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir permis de passer ces messages. Donc je reviens simplement pour dire que nous combattons toujours pour nos problèmes des terres. Ni vente ni concession, nous voulons que ces terres soient qu'elles restent nos terres et que nous travaillions sur ces terres parce que c'est l'agriculture qui développe ce pays. Nous allons nous donner les moyens de le faire. Aujourd'hui, les gens le font. Nous demandons à tous les Congolais de saisir ce moment-là pour que nous ne tombons pas dans la bêtise. Quelle que soit même la location, on ne permettra jamais. Merci beaucoup.